C'est pas des couloirs étanches. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont dans la politique, évidemment. Donc ça, c'est pas un problème. Mais qui se gênent quelquefois, hein, qui deviennent plus des militants que des intellectuels. Hein. Oui, mais bon, chacun devrait faire son travail. On n'est pas parfait, nul n'est parfait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, en parlant du nouvel esprit dans la sphère politique, il y a l'État, il y a les tâches de l'État, il y a le travail de l'État. L'État a besoin des serviteurs, l'État a besoin des compétences. Il ne faut pas que ces compétences soient exclusivement réservées aux politiques. Aujourd'hui, toutes les administrations publiques sont gérées par des politiciens. Tous les cabinets politiques sont gérés par des politiciens. Toutes les entreprises publiques sont gérées par des politiciens qui, évidemment, pour remercier leurs militants, les amènent dans des cabinets. Il y a des pays au monde, comme la Zambie, comme la Tanzanie, comme le Kenya, où un ministre n'amène pas grand monde dans les cabinets. Ça permet à l'État de bénéficier des compétences vraies, des compétences historiques installées, et ça permet au dossier technique de l'État. Il y a un aspect technique dans l'État. Dans notre pays, le problème, c'est quoi? Et c'est pourquoi je reviens sur la politique, parce que la politique est centrale. C'est qu'on fait la politique maintenant, on a l'impression que c'est le seul guichet ouvert, voilà, pour l'élite. C'est-à-dire, tout le monde veut faire la politique, parce que ça se présente comme le seul guichet ouvert. Donc, et l'État risque... On ne peut pas faire carrière ailleurs qu'en politique. Et l'État risque de se priver des compétences, des gens qui peuvent aller... des gens qui peuvent diriger des entreprises avec compétences, des entreprises publiques. On ne peut pas tout donner aux politiques, c'est pas possible. Sinon, on casse l'État. Mais ça, c'est les affres de la transition. Mais justement, nous demandons au président de la République, humblement, la transition est finie, est bien finie. Le partage, le président, le partage, cette affaire de partage, etc. Asseyons-nous. Non, c'est fini. Cette idée transitionnelle, permanente, c'est fini. Il faut maintenant que le président, je ne peux pas dire il faut, le président. Oui, la réflexion est toujours... Voilà, donc il y a un côté rebelle quand on réfléchit. Bien sûr. Nous devons solliciter auprès du président que, par exemple, que l'État bénéficie des compétences techniques, intellectuelles, des gens qui ont fait de preuves. Alors, comment on va récompenser... C'est ça aussi le Big Bang. Oui, le Big Bang, j'ai compris. Comment on va faire pour récompenser les loyaux services des militants? Non, je n'en sais rien. Enfin, moi, je lance un peu comme une bouteille dans la mer. Dans votre réflexion, on sent le bon sens et puis l'envie de la rentabilité, le côté performance, en fait, qui doit être privilégié. Voilà. Par rapport à l'occupation de terrain. Mais comment voulez-vous qu'on devienne en 30 ans un pays émergent et en 2060 un pays tout simplement développé si l'État ne bénéficie pas des compétences dont il a besoin? C'est pas possible. Si l'État devient prisonnier des appétits politiciens, c'est pas possible. Vous les avez vus tout à l'heure prendre l'avion pour aller à l'étranger, certains politiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas leur vie en dehors du travail. Parce qu'en politique, on a l'impression qu'on ne travaille pas vraiment. En politique, on vient manger. Donc, c'est ça le Big Bang. C'est-à-dire qu'il faut un renouveau dans la classe politique et c'est la responsabilité du chef de l'État. Alors, Edith Tambo, il nous reste 3 minutes. Vous êtes suivi par beaucoup d'étrangers, en fait, beaucoup de vos compatriotes, intellectuels surtout, qui sont à l'étranger. Maintenant, le processus électoral est terminé. Beaucoup ont envie de revenir, comme vous, soit enseigner, soit travailler. Oui. J'ai créé une entreprise qui s'appelle l'Armateur d'essai avec mon ami Léon Matangila, qui fonctionne très bien. J'essaye d'aider mon pays dans mon secteur. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je leur dis, c'est que le pays connaît des évolutions profondes. Le fait que nous allions pour la seconde fois renouveler les acteurs des institutions que nous avons installées démocratiquement il y a 5 ans, c'est une révolution. En 50 ans, on n'a pas fait ça. Le pays connaît des évolutions historiques, des évolutions profondes, et le pays a besoin de tout le monde. Il y a des actes qui sont judiciairement répréhensibles
est condamnable, il faut les condamner. Il y a même quelqu'un qui a trouvé la mort en Afrique du Sud, c'est pas possible. Donc, mais une fois on a dit ça, nous devons, nous, en tant qu'élite du pays, en tant que politique, en tant qu'intellectuel, nous devons regarder le phénomène diaspora avec froideur, avec générosité, parce que quelque part, c'est le Congo qui crie. Alors, quelque part, pardon, oui, je vais finir, oui, quelque part, ça signifie que tous ces milliers de personnes gardent un lien, mais parfois ils sont maladroits, gardent un lien avec le pays. Donc il faut une nouvelle réflexion profonde, plus systématique, plus patiente et plus généreuse pour trouver une solution globale à la question de la diaspora. Vous êtes spécialiste en sociologie du pouvoir, ça veut dire que vous faites les liens entre les hommes, la société et la manière de gérer le pouvoir. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans un environnement politique comme celui-ci? Oui, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce pays qui est sous-développé, qui est sous-peuplé? Nous sommes sous-peuplés. Est-ce qu'il y a de la place pour... On ne demande pas à tout le monde de rentrer, mais ceux qui sont là-bas, il y a des gens qui sont plus utiles pour le pays en restant là-bas. Les discours ne consistent pas à dire tout le monde revenez au pays. Il y a des gens qui trouvent leur compte là-bas, mais qui sont revenus aussi. Vous, c'est connu, vous travaillez bien à Paris, mais vous avez dit je reviens au pays pour faire plus. Mais tout le monde n'est pas dans cette posture-là. Il faut permettre à chacun d'exprimer librement ses ambitions. Mais sachez que le pays est sous-peuplé. Et pour devenir un pays en 2030, un pays émergent, nous avons besoin des bras et des cerveaux. Merci, professeur Tamboué. RD Congo, poursuite et accélération des réformes de l'État. C'est un livre qu'il faut absolument lire, intellectuellement bien écrit d'ailleurs, des très bonnes factures. Ça vous permettra d'avoir un peu l'idée de comment ça va être fait ces nouveaux mandats de Joseph Kabila avec l'ensemble naturellement de tous les Congolais. Merci de votre fidélité. Nous commençons dans pas longtemps la nouvelle saison sur Télé 50 et tout le plaisir était pour nous de recommencer cette saison avec un grand professeur d'université intellectuelle du Congo. On se retrouve demain avec le même plaisir.